Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois d'août. Et oui, même pendant mes vacances, j'ai acheté pas mal de mangas. Il y en a quelques-uns qui sont sortis au mois d'août, donc je vais les vous montrer en premier. Mais j'ai acheté aussi pas mal de mangas où j'étais pour des séries où j'étais en retard, par exemple, où il me manquait quelques tomes et tout. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'en ai acheté 26 tomes en tout. C'est encore beaucoup trop. Mais bon, c'était les vacances, il faut se faire plaisir pendant les vacances, j'ai envie de dire. Donc c'était l'occasion et tout. Je ne les ai clairement pas tous lus, hein. J'ai pas vraiment eu le temps de lire tant que ça. Mais en tout cas, sans plus tarder, on va commencer par les mangas qui sont sortis au mois d'août. Du coup, on commence par le tome 5 de Alpi the Soul Sender. Donc voici, avec encore une magnifique couverture. Franchement, elle est vraiment sublime. Donc voici, je vous montre l'arrière aussi parce que c'est des couvertures qui sont vraiment très très belles avec des beaux dessins. Bon, c'est le tome 5, à chaque fois je vous l'ai montré, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. Alors je suis juste dégoûtée, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais eh bien en fait j'ai la couverture qui est abîmée, mais genre de partout, hein, de tous les côtés et tout. Vous voyez tous les trucs blancs et tout qu'il y a. En fait, j'ai eu la très mauvaise idée d'emmener le manga à la plage. Et bah c'était vraiment pas le bon play. Je regrette amèrement parce que là du coup la couverture elle est vraiment elle est détruite, en fait elle est vraiment plus belle du tout. Donc je pense clairement que je vais racheter le tome, ce tome là, pour avoir une couverture potable, enfin une belle couverture, une couverture normale j'ai envie de dire même, parce que là elle est vraiment pas belle du tout. Malheureusement, hein, mauvaise idée, n'allez jamais à la plage avec un manga, surtout un manga, parce qu'en fait ça fait ça surtout parce que c'est une couverture un peu spéciale, ça se sent au toucher, et du coup je pense que c'est pour ça. Je pense que les couvertures normales de pratiquement tous les mangas, il n'y a pas de souci parce que c'est pas la première fois que j'emmenais un manga. Non, des travaux. Du coup je sais plus ce que je disais, mais je regrette amèrement de l'avoir emmené, surtout que finalement j'ai même pas pris le temps de le lire le jour où je l'ai emmené à la plage. Mais bon, en tout cas voilà, Alpi the Soul Sender, je ne l'ai toujours pas lu du coup, mais faudra que je le lise à un moment donné parce que c'est vraiment une super histoire. Évidemment, un manga qui est très drôle, c'est Mashle, le tome 4 qui est sorti du coup au mois d'août. Lui je l'ai déjà lu et j'ai toujours aussi bien rigolé. Franchement, hâte de voir la suite des aventures de Mash parce que franchement c'est trop drôle. Un que j'ai eu beaucoup de mal à trouver à sa sortie, c'est The Quintessential Quintuplet, le tome 10 du coup qui est sorti durant le mois d'août, et impossible de le trouver là où j'étais en vacances. J'ai fait plusieurs magasins, à chaque fois il y était plus, et c'est quand je suis rentrée chez moi que j'ai été à la Fnac, il y était toujours pas. Et à Cultura par contre à côté il l'avait, il leur restait plus qu'un seul tome, alors du coup je l'ai pris, je l'ai déjà lu et j'adore, hein, franchement. Il y a des choses que j'avais déjà oubliées par rapport à l'anime, alors j'étais trop contente de relire et de redécouvrir un petit peu. Un de mes mangas préférés où la suite est sortie au mois d'août, c'est tout simplement Spy Family, le tome 5, voilà, qui est sorti pendant le mois d'août. Franchement je l'ai dévoré dès que je l'ai acheté évidemment. Je l'ai lu de suite, c'est pareil, je l'ai pas trouvé direct à sa sortie, j'ai dû faire 2 magasins avant de le trouver. Mais franchement trop bien, encore une bonne dose de rire, des barres de rire que je me suis tapé encore une fois. Un des meilleurs mangas que j'ai lu. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas encore, j'ai fait une découverte manga sur ce manga, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Bon, j'ai dû faire une pause dans la vidéo parce que les travaux n'ont pas arrêté et je pouvais clairement pas tourner. En fait, il a commencé à 15 h, le mec ou la meuf, je sais pas qui c'est qui fait des travaux là-haut, mais il y en a trop marre. Et là, il est 18 h 30, c'est génial. Voilà, j'ai perdu 3 heures où je n'ai pas pu tourner. Évidemment, le soleil est un petit peu parti, donc c'est pour ça que la luminosité n'est pas exactement la même. J'en suis désolée, j'espère que ça vous perturbera pas trop. Mais en tout cas, on va continuer la vidéo parce que ce serait peut-être bien de la continuer et de la finir, parce qu'il me reste encore pas mal de mangas à vous montrer. Donc le dernier que je vous ai montré, c'est Spy Family, hein. Moi je me remémore hein, parce que ça fait 3h30. Mais en tout cas, ensuite j'ai acheté un shoujo, donc Angel Agent of My Heart, voilà, je me rappelais même plus du titre. Le tome 2 qui est sorti du coup au mois d'août, que j'ai déjà lu et qui est vraiment bien, hein. Franchement j'adore ce style de shoujo de José.
parce que les éditeurs disent que c'est un shoujo, mais pour moi c'est plus un josei vu que c'est une romance entre adultes. En plus j'adore cette auteure Maki Enjoji qui a fait aussi Check Me Up, où je vous ai fait une découverte manga, n'hésitez pas à aller la voir aussi parce que franchement il est génial ce manga. Et celui-ci est pas mal aussi, donc c'est une romance entre un acteur et sa manager, voilà. Donc en fait ils étaient dans la même école quand ils étaient en primaire je crois, et lui arrêtait pas de l'embêter elle, tellement que eh bien elle aime pas du tout en gros les garçons et qu'elle a une carambasse sur elle pour affronter tout et n'importe quoi en gros. Donc c'est à cause de lui qu'elle est un petit peu genre sérieuse tout le temps j'ai envie de dire, et lui en fait il l'embêtait parce qu'il était amoureux d'elle. Voilà, qui aime bien châtie bien, hein. Ça marche très très bien pour cette romance. Et du coup il a voulu qu'elle soit sa manageuse, et du coup bah il y a une petite romance qui revient, enfin qui commence, qui revient pour lui, et franchement c'est vraiment cool. Alors par contre j'ai été déçue pour le tome 2 parce que la romance, enfin le manga, enfin le tome 2 en tout cas, l'histoire s'arrête ici, il n'y a que ça. Donc c'est la moitié du manga. L'autre moitié du manga, eh bien c'est tout simplement Check Me Up, une histoire hors série. Et pareil, une autre histoire dérivée aussi qui s'appelle Si tu savais ce que je ressens. Voilà, donc de la même mangaka, hein, clairement. Mais bon, ça bouffe la moitié du manga. C'est quoi ce bazar? Ça arrive de temps en temps qu'à la fin du manga, bah, y a des histoires annexes, alors plus ou moins longues. Mais bon, généralement, c'est jamais autant. La moitié du manga, s'il vous plaît. Je me suis dit, mais je suis qu'à la moitié et c'est déjà fini, c'est déjà fini. Enfin bon, en tout cas, c'était quand même très cool. Et en plus, c'est une série en 4 tomes. Donc déjà, si le deuxième tome, il fait que la moitié. Donc je dirais c'est en 3 tomes et demi. Hein. En tout cas, j'espère que le tome 3, ça sera vraiment un tome entier sur l'histoire, parce que j'ai vraiment envie de savoir comment ça a avancé. Ça n'a pas beaucoup avancé du coup là, mais c'était quand même plutôt cool. Ensuite, il y a aussi le tome 28 de Black Clover qui est sorti et qui est vraiment pas mal. J'adore cette couleur, franchement, le vert comme ça ressort énormément. J'adore. Alors, je ne l'ai pas encore lu parce que lui, il est sorti à la fin du mois et du coup, bah, je l'ai acheté il y a vraiment très très peu de temps. Donc voilà, j'ai hâte de savoir la suite du combat et tout, avec tous les combats qui se passent. Je vous spoil pas parce qu'au cas où vous n'en soyez pas ici au niveau du manga, je sais pas du tout si l'anime a rattrapé le manga ou pas, je ne pense pas. Je ne sais pas du tout, je le regarde plus depuis très longtemps, mais en tout cas Black Clover c'est vraiment un shonen que j'adore énormément. Il est pas dans mon top 10 malheureusement, mais franchement il était pas loin d'y être quand même. Et le dernier tome qui est sorti ce mois-ci et que j'ai acheté, eh bien c'est Boruto, le tome 12, voilà, qui est sorti aussi à la fin du mois. Je vous les ai fait dans l'ordre, hein, de leur sortie à peu près. Donc voilà, celui-ci, comme c'est le dernier qui est sorti du mois et que j'ai acheté, eh bien je ne l'ai pas encore lu non plus. Je ne sais pas si je le lirai de suite ou si je vais attendre peut-être 2-3 tomes de plus avant de lire. J'ai lu jusqu'au tome 11, hein, donc peut-être que je vais le lire quand même parce que c'était vraiment cool Boruto quand même. Au début j'avais un petit peu de mal, mais finalement l'histoire est vraiment cool, donc je vous le conseille si vous aimez bien Naruto. Boruto il est quand même pas mal du tout. Donc voilà, il n'y en a pas eu tant que ça qui sont sortis au mois d'août et que j'ai acheté, hein. Il y en a eu 7, donc ça veut dire que tout le reste c'est des mangas que j'ai rattrapé, que j'ai continué la série et tout. Et il y a une nouveauté quand même dans ce lot, et il s'agit tout simplement d'un shoujo qui s'appelle Le Jeu de la Mort, qui est vraiment très très cool. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, il y a 5 tomes de sortie pour l'instant. Ça faisait un moment qui me faisait de l'œil et finalement bah, j'ai craqué dessus. Je me suis dit, ah ça y est, il y a le tome 1 là. Allez, on va tenter. Et franchement, il est cool. Franchement, il est cool. Il est un petit peu sombre comme romance parce qu'en fait, c'est tout simplement une fille donc une lycéenne qui au début du manga va essayer de se suicider parce que elle a des problèmes. Après, je sais plus exactement ses problèmes parce que j'avoue qu'on pointe pas vraiment le doigt dessus pour l'instant, en tout cas avec le tome 1. Après, voilà, tous les ados ont des problèmes, j'ai envie de dire, elle doit en avoir des plus gros. Et en fait, c'est son prof, donc lui, qui l'en empêche. Et ce prof, bah, il fume tout le temps, il est très jeune, c'est un très jeune prof et tout. Et apparemment, il aurait aussi fait l'expérience un peu du suicide. Alors, je sais pas s'il l'a vraiment fait ou s'il a juste pensé, etc. Et du coup, eh bien, il va se mettre un peu à la surveiller et à tout faire pour qu'elle ne saute pas le pas, en fait, tout simplement. Alors même si des fois, elle se passe dans son intention, il va l'arrêter alors que c'est pas du tout dans son intention. Et aussi, alors je sais pas si c'est dès le début, je sais pas trop si c'est dès le début, mais il y a une petite romance qui commence à s'installer entre eux, surtout parce que lui, il a des propos envers elle qui font penser qu'il est amoureux d'elle, mais on n'est pas trop sûr. Et du coup,
coup forcément petit à petit on voit que elle commence à rougir à certaines phrases qu'elle dit et tout. Et voilà, alors après ce que j'aime bien aussi c'est que du coup ça parle d'un sujet quand même assez sérieux qui est voilà, le suicide, les problèmes qu'on peut avoir quand on est ado et tout ça autour un peu d'une romance. Il y a les dessins, ils sont vraiment très très beaux, c'est voilà, c'est un peu sombre quand même, mais franchement j'adore les réflexions qu'il y a dans ce shoujo. Donc voilà, il y a 5 tomes pour l'instant, il n'est pas terminé hein, je crois. Donc je pense que je tarderai pas trop à acheter la suite parce que c'est vraiment une bonne trouvaille. Ensuite j'ai acheté quelques mangas d'occasion et c'est tout simplement les 3 premiers tomes de Lady Anne Butler. Donc en fait ce que je vous explique c'est quand même pas une nouveauté pour moi parce que j'avais déjà du tome 4 au tome 13. Alors la série ne se termine pas au tome 13 hein, il me manque encore les derniers tomes. Donc voici pour le tome 2 et enfin et bien voici pour le tome 3 si le focus veut bien se faire. Voilà, donc en fait je les ai trouvés d'occasion à Leclerc, à un des Leclerc, je sais plus, sur ma route pendant mes vacances. Et en fait voilà, j'avais avant que du tome 4 au tome 14, au tome 13 pardon, il me manquait les 3 premiers et là ils y étaient. Alors ce qui est très rare hein, parce que c'est quand même un vieux shoujo et tout. Et du coup j'avais du mal à les trouver mais je les cherchais pas vraiment, genre sur internet j'aurais pu les trouver facilement mais je les cherchais pas vraiment, là ils me sont tombés dessus alors je les ai pris. Donc voilà, à un moment donné il faudra quand même que j'achète la fin parce que je crois qu'il doit me manquer 4 ou 5 tomes, un truc comme ça, avant de tout avoir. Je les avais lus hein, parce que du coup j'avais du tome 4 et tout, mais je sais plus parce que ça date énormément, je sais plus pourquoi j'avais pas les 3 premiers. Mais bon du coup c'est fait. J'ai avancé énormément dans une série que j'avais déjà avancé pas mal le mois dernier, enfin le mois de juillet, et c'est tout simplement Fire Force. Donc voilà, j'en ai encore pris beaucoup. J'ai pris du tome 8 au tome 14, donc du coup ça fait 7 tomes en tout dans le mois. Je ne les ai pas encore lus, j'attends d'avoir tous les tomes pour les lire. Il y en a 19 en tout, donc du coup il m'en manque plus que 5 et ça c'est plutôt pas mal, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, je continue la série des Fire Force, donc je vous montre un petit peu les couvertures si vous voulez voir vite fait. Donc voilà pour le tome 8, ensuite on a aussi le tome 9. On a évidemment le tome 10. J'aime plutôt bien quand même les couvertures, même si c'est pas mon style de couverture préféré. Ça c'était le tome 11, le tome 12 avec le frère. Ensuite on a le tome 13. Alors je sais pas du tout à quel moment de l'animé ça liait. Faut savoir que j'ai vu toute la saison 1 mais j'ai pas vu la saison 2. Pourtant j'aime bien, j'avais beaucoup aimé la saison 1. C'est pour ça que j'achète les mangas. Mais j'ai pas encore pris le temps ou eu le temps tout simplement de regarder la saison 2. Mais en tout cas je me rattrape petit à petit avec les mangas. Ensuite j'ai continué aussi la série de Pokémon, donc la toute première, la grande aventure avec la génération 1 en fait tout simplement. Donc j'ai acheté le tome 2, c'est des doubles tomes donc ça coûte un peu plus cher, c'est pour ça que j'en achète pas non plus énormément. Bon c'est 10 €, hein, c'est moins cher que si on en achète 2. Du coup c'est plutôt pas mal, c'est une série qui se finit en 3 tomes donc il m'en manque plus que 1 et ça sera bon. En plus c'est marrant parce que c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement, mais la première couverture c'est rouge, après bleu et après jaune, donc c'est parfait. Franchement ils ont bien trouvé, c'est fait exprès c'est sûr, mais bon. Voilà pour le tome 2 de Pokémon, la grande aventure. Voilà, qui est plutôt cool. Alors j'ai même pas encore fini le tome 1, mais je pense que je vais attendre d'avoir les 3 et je vais tout lire. J'ai continué aussi un shoujo dont je vous ai parlé pendant ma FAQ, c'était celui que j'étais en train de lire et c'est tout simplement Skip Beat. Donc voilà, j'ai pris 3 tomes, donc du tome 11 au tome 13, j'avais que jusqu'au tome 10 pardon. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a 43 ou 44 tomes de sortie, donc je suis loin d'être à jour. En plus la série est toujours en cours mais c'est un shoujo que j'adore, donc comme j'étais en train de les lire, évidemment quand je relis une série que j'ai pas entièrement, que les tomes sont déjà sortis, généralement après avoir fini tous les livres, les mangas, les tomes que je suis en train de lire, que j'ai, j'achète au moins 1 ou 2 tomes. Bon là j'en ai acheté 3. Voilà pour savoir un petit peu la suite. Mais du coup voilà Skip Beat avec la couverture du tome 11. Ensuite on a la couverture, je la cherche, du tome 12. Voilà, et la couverture du tome 13 qui est ici. Voilà. J'ai trop hâte quand même de savoir la suite. Alors c'est des dessins un peu vieillots parce que c'est un manga qui date, hein. C'est vraiment un manga qui date, les couvertures sont pas non plus oufissimes. Mais franchement, rien que pour l'histoire, pour les moments fun et tout, les moments drôles, j'adore. On arrive bientôt à la fin, il m'en reste plus que 2 à vous montrer, enfin 2 séries différentes. J'ai acheté le tome 3 de Fate Stay Night, Evansville.
Donc voilà, j'avais que les 2 premiers, alors il me semble qu'il y a 8 tomes qui sont sortis. J'ai vu qu'il y avait le tome 3 à un moment donné dans une Fnac, je sais plus, je crois que c'était à Vichy. Voilà, je l'ai vu, je l'ai dit, ah bah je l'ai pris, ça fait un moment que j'ai pas continué la série. Donc pourtant les Fate, je les ai vus en animé, donc c'est pour ça que je suis pas non plus ultra hypée. Mais j'adore les Fate, donc du coup j'ai bien envie de me prendre les mangas, c'est pour ça que j'ai pris le tome 3. Et enfin j'ai continué une série que j'adore aussi énormément, qui coûte un peu cher, mais j'ai pris 3 tomes, c'est les Made in Abyss. Voilà, les Made in Abyss, j'avais que jusqu'au tome 5, alors il faut savoir qu'il y a 9 tomes de sortie, donc j'ai pris le tome 6, alors évidemment comme c'est des grands formats, hein, vous le voyez, et bien c'est un peu plus cher, c'est combien déjà? Alors ouais, c'est 9 € en fait, au lieu de 7 € le manga, donc c'est pas si cher que ça par rapport à la grosseur du tome, mais voici pour le tome 6, ensuite le tome 7, j'adore, franchement j'adore trop les couvertures. Après il faut savoir, je vous montre en évitant de vous spoiler, que c'est vachement sombre à l'intérieur. Voilà, j'espère que je vous ai pas spoilé, enfin de toute façon je pense que vous pouviez pas lire, mais franchement j'adore les couvertures, j'adore pas les couvertures, les dessins et tout. J'ai pas encore lu ces mangas là, ces tomes là, mais j'avais vu l'anime, toute la saison 1 et tout. Et du coup le dernier voilà c'est le tome 8 que j'ai acheté, voilà. Et en fait je les avais pas achetés de suite parce que je les trouvais pas ceux-là, les 6 et 7. Il y avait toujours le 8 et le 9 et tous les derniers sortis, mais il n'y avait pas 6 et 7, et là je les ai trouvés pendant mes vacances, alors je les ai pris. Donc voilà, j'ai pris le 8, il me manque plus que le 9 et ma série sera, enfin je serai à jour au niveau de cette série, et là je pense que je les lirai tous d'un coup. Mais Made in Abyss, franchement c'est une vraie pépite ce manga. Ça, les dessins font enfantin, mais c'est pas du tout enfantin. Je sais pas si vous avez vu au moins l'animé, mais si vous n'avez pas les mangas, regardez au moins l'animé. Même l'animation est trop belle, l'histoire est très profonde, et en plus les musiques sont magnifiques en plus. Du coup voilà, cette vidéo est enfin terminée. Alors je sais pas du tout combien de temps elle aura pris, mais moi ça m'aura pris longtemps. Bon après j'ai fait une pause. D'ailleurs je vous préviens au cas où, pendant cette pause justement, comme je ne pouvais pas tourner de vidéo, et bien j'ai pris le temps justement de mettre des mangas en vente sur mon Vinted. Alors n'hésitez pas, le lien est dans la description, il y a quelques mangas qui pourraient peut-être vous plaire. N'hésitez pas à me dire si vous venez de la chaîne YouTube, hein, comme ça je pourrais peut-être vous faire un petit prix en fonction déjà du prix que j'ai mis sur les mangas et tout. J'en ai mis pas mal que je veux me débarrasser parce que il y en a certains, ça fait des mois, voire plus souvent des années que je ne continue pas la collection, que je ne lis plus, qui sont dans un coin en train de prendre la poussière et tout. Donc je me suis dit, il faut que je m'en débarrasse, ça me fera un peu de place et puis je pourrais en acheter d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, hein. Il y a des pop aussi, il y a des cartes Pokémon et tout. Mais voilà, le lien est dans la description. Du coup en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les derniers achats manga que vous avez fait, quel manga avez-vous lu dernièrement et tout. Si vous avez des mangas à me conseiller, n'hésitez pas. Alors je vous garantis pas que je les prendrai et que je les achèterai, mais n'hésitez pas, je ne connais pas tous les mangas, donc c'est un plaisir de recevoir des avis. Et s'il y en a par exemple aussi de tous ceux que je vous ai montrés, où vous voulez plus d'informations, et bien j'ai mis normalement des liens avec le résumé de chaque manga, enfin de chaque série que je vous ai montré aujourd'hui, et qui renvoie vers un site qui s'appelle Nautiljon et que j'utilise énormément. Je pense qu'un jour il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur ce site parce qu'il est ultra pratique et je l'utilise depuis des années et je ne m'en lasse pas. Sur ce, c'est fini pour moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Donc j'ai pris le tome 6, alors évidemment comme c'est des grands formats, hein, vous voyez, et bien c'est un peu plus cher. C'est combien déjà? Alors ouais, c'est 9 € en fait au lieu de 7 € le manga, donc c'est pas si cher que ça par rapport à la grosseur du tome. Mais voici pour le tome 6, ensuite le tome 7, j'adore, franchement j'adore trop les coups.